Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie que j'ai mis en place pour une de mes boutiques durant la semaine du Black Friday, donc le Black Friday qui a eu lieu en 2020. Une stratégie, vous allez voir, qui est vraiment simple à mettre en place et qui m'a permis de faire un peu plus de 15 000 euros sur la période du Black Friday. Avant de vous expliquer le détail de la stratégie, je vais vous inviter à mettre un like à la vidéo et également à poster un commentaire. Je ferai une nouvelle fois un tirage au sort parmi les commentaires pour prendre une personne que je vais prendre en coaching durant 1 heure. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je ferai le tirage au sort de la personne que je vais prendre en coaching, donc par rapport à la vidéo précédente où je vous avais demandé déjà de laisser des commentaires. Ça, on le voit en fin de vidéo. Alors maintenant, concernant la stratégie, voici les chiffres qui ont été réalisés. Alors vous voyez que ici, j'ai mis la période du 9 au 30 novembre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc évidemment, le gros du chiffre s'est fait ici pendant le Black Friday. Donc on voit ici, il y a vraiment eu un pic le 27, donc le vendredi 27 novembre, le jour du Black Friday. Et on voit que l'offre a été prolongée en fait tout le week-end. Donc l'offre que j'ai mis en place sur cette boutique a duré du vendredi jusqu'au lundi. C'est pour ça qu'ici, il y a un pic de vente. Vous allez voir qu'il y a eu quelques ventes avant ici. Ça fait partie de la stratégie que je vais vous expliquer. Donc sinon, que dire au niveau des chiffres et de la boutique? Alors c'est une boutique avec des produits assez élevés. Vous voyez qu'on a un panier moyen ici qui est de 212 euros. Donc les personnes qui pensaient que ce n'était pas possible de vendre des produits élevés avec de la publicité Facebook, vous avez la preuve du contraire ici. Parce que vous allez voir, la stratégie au niveau de l'acquisition, c'est uniquement basé sur la pub sur Facebook. Ensuite ici, vous voyez qu'on a un taux de conversion qui est vraiment pas terrible, 0,42%. Mais encore une fois, on va le voir, mais c'est une boutique qui est très rentable. Je vous détaillerai les chiffres exacts en fin de vidéo également. Et c'est normal, pour un panier moyen aussi haut, c'est normal qu'on ait moins de commandes. Donc voilà, au niveau des stats, je vais quand même juste vous montrer la période. Donc on va prendre vraiment du 27 au 30. Donc vraiment les 4 jours où il y a eu vraiment les grosses promotions sur la boutique. Sur les 4 jours, du coup, il y a eu 12 481 euros de fait. Voilà. Et on voit que évidemment, on a un taux de conversion qui est plus élevé, de 2%. Pourquoi? Parce qu'en fait, principalement, les promotions que j'ai fait, je les fais sur du trafic chaud. Alors, c'est une stratégie qui va être basée sur un jeu concours. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est que j'ai d'abord mis en place un jeu concours sur la boutique et ensuite, j'ai redirigé tout simplement du trafic, donc via la publicité Facebook, vers ce jeu concours. L'objectif, c'était que les gens s'inscrivent au jeu concours pour tenter de remporter des lots de la boutique, tout simplement. Ensuite, sur tous les emails que j'ai récupérés, c'est très important de récupérer les emails, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent. Alors moi, j'ai mis les champs prénom et email, c'est tout, pas besoin de mettre plus, mais c'est important de récupérer l'email. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va mettre en place une stratégie email. Donc là, j'ai mis stratégie email Black Friday qui va nous permettre de vendre. Donc le principe de ça, c'est qu'on récupère des emails, on va préparer des séquences où on va apporter un maximum de valeur, on va entre guillemets chauffer les prospects pour ensuite, quand le Black Friday arrive, mettre le paquet et pour vendre un maximum. Ça a été ça la mise en place de la stratégie. Donc encore une fois, là, ça va être appliqué au Black Friday, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place également pour tous les événements. Donc que ce soit les fêtes, donc Black Friday, Noël, Saint-Valentin, Pâques par exemple, fête des mères, fête des pères, etc. Ou même pour des événements en lien avec votre boutique. Par exemple, je ne sais pas, pour la 10 millième commande, pour les 1 an d'anniversaire de la boutique, etc. Bref, vous aurez toujours l'occasion de trouver des raisons valables pour faire ce genre de promotion. Ok, donc une fois qu'on a récupéré l'email, du coup, la stratégie, c'est quoi? C'est d'envoyer des emails pour vendre et de faire également du retargeting sur Facebook. Quelques infos à propos du jeu concours. On va faire gagner des produits de notre boutique, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on veut récupérer des gens, des emails qui sont qualifiés, donc des gens qui sont potentiellement acheteurs de notre boutique. Ça ne sert à rien de, je ne sais pas, faire gagner des iPhones ou des MacBooks si sur votre boutique, vous vendez des accessoires pour chiens. Pourquoi? Parce que les mails que vous allez récupérer, quand vous allez leur proposer en fait vos produits, donc des produits pour chiens, ils ne seront pas intéressés. Et ensuite, comme je l'ai dit, on va chauffer et vendre par email. J'ai mis chauffer ici en souligné parce que c'est la phase la plus importante. On ne va pas juste prendre les mails et envoyer un mail et dire voilà, il y a une offre promotionnelle en ce moment, vous pouvez acheter. On va vraiment chauffer les personnes en leur disant par exemple que voilà, vous faites partie de notre liste email, donc vous êtes entre guillemets VIP, vous êtes avantagé par rapport aux autres. On a préparé des promotions spéciales qui vont avoir lieu. Donc en fait, on annonce déjà les promotions qui vont avoir lieu en avance et que s'ils souhaitent vraiment pouvoir bénéficier de l'offre, il faudra aller rapidement et être prêt, tout simplement. Après, en fonction de votre niche, de votre thématique, des produits que vous vendez, il faudra adapter le contenu en apportant de la valeur. C'est-à-dire qu'on va apporter des arguments par rapport au produit. Donc par exemple, vous ferez un premier mail où vous allez donner un argument sur votre produit. Un deuxième mail, ça sera un autre argument qui va mettre le produit en avant d'une autre manière, par exemple.
Le troisième mail, vous pourrez par exemple mettre un témoignage client d'un client qui est très satisfait de votre produit, d'accord, etc., etc. Donc au niveau des étapes qui ont été mises en place, là vous avez entre guillemets le calendrier. J'ai commencé la stratégie à partir du 9 novembre. Donc du 9 au 15 novembre, donc ça fait 6 jours, donc pendant quasiment une semaine, j'ai lancé de la publicité vers le jeu concours. J'ai dépensé à peu près 1000 euros. Okay, de toute façon, je vous montrerai tous les chiffres après. Ensuite, il y a eu une deuxième phase. Donc le 15 novembre, j'ai stoppé la pub pour le jeu concours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 16 novembre, j'ai commencé à envoyer les emails, donc à chauffer les gens, jusqu'au 26, même jusqu'au 27, je dirais, jusqu'au Black Friday. Donc 10 jours avant, j'ai envoyé une séquence mail. C'est important que vous préparez bien sur la stratégie, c'est-à-dire que si vous voulez reproduire la stratégie, il ne faut pas que vous fassiez le jeu concours et tout de suite après la promotion. Vous devez d'abord faire le jeu concours, récupérer un maximum d'emails. Ensuite, pendant un certain temps, moi là c'était 10 jours, mais vous pouvez faire une semaine, 2 semaines, ça c'est vous qui faites des tests. Mais 10 jours c'est bien. Pendant 10 jours, vous allez chauffer les personnes en envoyant des mails, etc. Et au bout du 10e jour, en gros, la promotion commence. Okay, c'est là qu'on va envoyer les emails pour dire voilà, c'est sorti aujourd'hui, allez acheter maintenant, il y a des grosses réductions, etc., etc. Donc du 16 au 26 novembre, il y a eu les séquences mail et en plus j'ai lancé aussi des pubs en conversion achat. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est une double stratégie. J'aurais pu me contenter uniquement des emails récupérés pour le jeu concours, mais en fait, j'ai voulu faire également des pubs en conversion achat en même temps pour tester, tout simplement. À la base, c'était un test. Ça ne faisait pas forcément partie de la stratégie. Et en fait, ça a très très bien fonctionné parce que j'ai fait des pubs toutes simples vers la boutique, donc des pubs classiques Facebook pour avoir des acheteurs. Et l'objectif, en fait, c'était de récupérer énormément de trafic sur la boutique pour que après, pendant le Black Friday, je fasse du retargeting, donc que je recible ces personnes-là. Vu que c'est des personnes qui sont déjà venues sur mon site, c'est des personnes qui sont intéressées par les produits, vu qu'ils sont venus sur le site, vu qu'elles sont venues sur le site. Et je me suis dit, en faisant du retargeting sur cette personne-là avec les offres du Black Friday, donc des grosses réductions, ça va certainement convertir. Et ça a très bien fonctionné. Ensuite, la troisième phase, ça a été du 27 au 31. Alors, c'est même pas 31, c'est du 27 au 30. J'ai mis en place donc du retargeting. Donc, pendant les 4 jours, c'était retargeting. Donc, toutes les personnes qui ont visité le site, je leur ai mis des publicités. J'ai envoyé évidemment des emails sur la base mail que j'ai récupérée grâce au jeu concours. Et j'ai fait également des pubs en trafic froid avec vraiment les grosses offres à mettre en avant au niveau des pubs. Okay, donc là, j'ai pas hésité à mettre promotion en ce moment, etc. De toute façon, c'est des pubs qui allaient durer que 4 jours. Donc, j'ai mis le paquet. Voilà en gros au niveau de la trame. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les détails, la première phase, ça a été la préparation du jeu concours. Donc la première étape, ça va être de créer une page sur votre boutique qui va vous permettre de récupérer les emails. Donc en gros, ça va être une page faite avec un formulaire où les gens pourront tout simplement s'inscrire au jeu concours. Donc on peut le faire directement sur une page Shopify, vous créez une page Shopify. Ensuite, il va falloir ajouter un formulaire. En général, sur Shopify, vous n'avez pas ça, sauf le formulaire de contact, mais bon, ce n'est pas très adapté. Donc il va falloir créer un formulaire. Pour créer un formulaire, je vous recommande l'application Klaviyo. C'est une application qui va vous permettre également d'envoyer par la suite des mails et vous avez un système qui permet de créer des formulaires directement. Donc ça, je vous conseille de le faire. Ensuite, quand vous aurez créé le formulaire dans Klaviyo, ils vont vous donner un morceau de code que vous aurez juste à mettre sur votre page dans Shopify. Et en fait, toutes les personnes qui vont s'inscrire sur cette page vont mettre leur email, leur prénom. Je vous conseille de mettre le prénom également. Et ensuite, ils vont être dans une liste dans Klaviyo. Et ensuite, vous pourrez envoyer des emails à cette liste, tout simplement. Ensuite, j'ai paramétré un premier email, donc un email que j'appelle ici email 1 automatique, qui est la confirmation comme quoi la personne est bien inscrite au concours. Donc le principe, c'est quoi? C'est que dès que la personne s'inscrit dans le formulaire, il y a une automatisation qui se fait avec Klaviyo qui permet d'envoyer un email automatique à la personne pour lui dire tag participation est confirmée. Un petit tip aussi que vous pouvez faire, c'est rediriger. Donc ici, j'ai mis vers Instagram. Ça dépend en fait des réseaux sociaux que vous avez sur votre boutique. Mais par exemple, dans le mail, je disais que vous pouvez aller sur notre compte Instagram, liker notre dernière publication, partager en story, taguer des amis en commentaire pour augmenter vos chances de gagner. Et en même temps, du coup, ça a permis de booster le compte Instagram, tout simplement, et de le référencer, de ramener d'autres personnes, etc., qui vont se transformer en clients. Bref, ça permet d'amener un coup de boost à votre business, tout simplement. Donc, une fois que ça c'était en place, il y a eu les séquences mail. Donc, les séquences mail, je les ai préparées à l'avance. Donc, j'ai vraiment mis, on peut programmer en fait les mails à l'avance. Toute la séquence pour chauffer les personnes, j'ai mis à peu près une quinzaine d'emails. Voilà, plus après les emails promotionnels pour annoncer vraiment que les offres sont disponibles le jour du Black Friday. Voilà, maintenant pour la première phase, donc du 9 au 15 novembre, j'ai lancé les publicités Facebook. Donc 1000 € de budget, ce qui équivaut à peu près à 150 € par jour. Je n'ai pas forcément de budget à vous conseiller. Faites en fonction de votre budget, tout simplement. Si vous avez moins de budget, faites-le avec moins, ce n'est pas un souci. Si vous avez plus de budget, faites-le avec plus. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai pas mis trop de budget non plus parce que je voulais tester. C'est une stratégie, c'était la première fois que je mettais en place cette stratégie.
Et il s'est avéré que ça a bien fonctionné. Au niveau des pubs, j'ai fait de l'objectif trafic parce que le but, c'était pas d'avoir des acheteurs tout de suite. Je voulais avoir un maximum de trafic, donc un maximum d'emails. C'est pour ça que j'ai mis l'objectif trafic. Ensuite, bon, comme je l'ai dit, j'ai fait une page avec un formulaire pour s'inscrire au jeu concours. C'est vers cette page-là que je renvoyais les personnes. Donc au niveau de la pub, c'était vraiment nous lançons un jeu concours, etc. J'ai pas mis de produit en avant. J'ai juste dit voilà, on lance un jeu concours et les personnes intéressées sont venues. Au niveau du ciblage, j'ai fait un truc tout simple, j'ai fait une campagne en CBO, j'ai fait un seul intérêt avec plusieurs, un seul ad set avec plusieurs intérêts à l'intérieur. Voilà, j'ai pas découpé. Je me suis dit, on en crée une, on fait en trafic et on envoie un maximum de personnes, tout simplement. Voilà, cette stratégie-là, elle m'a permis de récupérer à peu près 1500 emails, d'accord? Donc on était à peu près à, si je dis pas de bêtises, entre 60 et 70 centimes l'email, ce qui est vraiment top, surtout que c'est des emails qui sont qualifiés, donc il y a vraiment des personnes qui ont acheté après derrière. Donc. Ensuite, le 15 au soir, j'ai tout simplement désactivé les pubs du jeu concours et j'ai commencé à envoyer les emails donc à partir du 16. Donc toute la séquence mail que j'ai mis en place juste avant, c'est parti à partir du 16. J'envoyais un mail à peu près tous les 2 jours. Ensuite, à partir du 16, j'ai lancé, comme je l'ai dit, des pubs en trafic froid. J'avais envie de tester, voir. Et ça a été extrêmement rentable. Voilà, sachant qu'à la base, je le répète, mais le but c'était de récupérer un maximum de visites pour ensuite faire du retargeting pendant le Black Friday. Donc j'ai récupéré beaucoup de visites et en plus de ça, c'était rentable directement. Donc même avant les offres du Black Friday, j'étais déjà rentable sur cette campagne. J'ai dépensé à peu près 900 €. Et la phase numéro 3, du coup, du 27 au 30 novembre, donc là ça a été vraiment le lancement des pubs spéciales Black Friday. Je vous avoue que les CPM étaient assez élevés vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la pub en même temps à ce moment-là, mais c'était quand même rentable. Je vais vous montrer les stats après. J'ai bombardé également en retargeting donc toutes les visites que j'ai eues sur les 14 derniers jours, donc que ce soit les visites du jeu concours, les visites de la semaine d'avant, donc des pubs de la semaine d'avant. J'ai reciblé ces personnes-là pour leur proposer les offres du Black Friday. Et pareil, ça a été très rentable. Et également, j'ai envoyé des emails tous les jours. J'ai même le 27 envoyé 2 emails et le 30, j'ai envoyé aussi 2 emails sur la même journée. Donc, comme on avait des grosses promotions, c'était le Black Friday, je me suis permis d'être agressif. Il ne faut pas faire ça tout le temps non plus, sinon ça va saouler les gens. Mais en tout cas, là, ça a très très bien fonctionné. Et au niveau des offres, c'est simple, j'avais des promos qui allaient jusqu'à moins 70% sur tout le site. Donc maintenant, je vais vous montrer les différentes phases au niveau de Facebook. Donc là, j'ai mis sur la période du 9 au 30 novembre. Donc là, c'est vraiment toute la période. Donc je vais reprendre les semaines par semaine, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc déjà, du 9 au 15, il y a eu la campagne pour le jeu concours. Vous voyez ici, donc c'est la campagne qui est ici en haut. Donc il y a eu 1030 € de dépensés. Un ROS, pas terrible honnêtement, mais en même temps, ce n'était pas le but, on n'était pas là pour vendre. Sachant qu'il y a quand même eu des ventes, vous voyez, 3 achats. Donc ce qui a fait, hop, je vais vous montrer ici, 933 € de chiffre d'affaires. Donc évidemment, ce n'était pas rentable, mais en fait, je ne m'attendais même pas à avoir des ventes. Donc il y a eu des ventes quand même, c'était top. Vous voyez que ça a très très bien cliqué, c'était R6%, j'avais un CPC de 6 centimes, donc là c'était génial. Vraiment de très bonnes stats. Donc ça, c'est vraiment pour le jeu concours. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré à peu près 1500 emails. Ensuite, il y a eu la phase du 16 au 26, donc les 10 jours ici, où j'ai lancé du coup, comme je vous l'ai dit, la campagne en trafic froid. Donc j'ai dépensé un peu moins de 900 €. Donc je devais être à 80 € par jour à peu près. Au niveau des stats, vous voyez 30 achats. Alors les stats ici sont pas bonnes. C'est-à-dire que si vous voyez 30 achats, en fait, il y a eu des achats qui ont été faits au Black Friday qui ont compté dans cette campagne après. J'avais une conversion à 7 jours, tout simplement. Donc là, en fait, il n'y a pas eu 30 achats, il y en a eu, si je ne dis pas de bêtises, 13. Je vais regarder ici directement. Mais si je mets du 16 au 20, ouais, il y a eu 13 visites. Ok, 13. Donc Facebook m'en dit 30, en fait, il y en a eu 13. Ok, mais c'était quand même rentable. Je vais vous montrer. Donc il faut diviser à peu près par 2 ici. Donc même si on divise par 2 le ROS, on sera à 3 de ROS. C'était rentable. Voilà, ça m'a permis d'avoir pas mal de visites. La pub a très bien marché aussi, on était sur un CTR de 5%, ce qui est énorme, un très bon CPC, et c'était bien rentable. Ensuite, la période du Black Friday, la meilleure période, qui a été du 27 au 30. Donc là, il y a eu 2 campagnes. Il y a eu la première campagne que vous voyez en haut, donc la première ici, c'était la campagne trafic froid, donc avec des pubs vraiment axées Black Friday, donc c'était vraiment des pubs en mode, il y a des offres en cours jusqu'à moins 70%, profitez-en maintenant avant que ça soit trop tard, etc. Donc on joue sur l'urgence, on joue sur la réduction et ça a très bien marché. Vous voyez qu'on avait un ROS de 15. Bon, c'était le Black Friday, c'était un peu particulier, mais ça a très très bien fonctionné. J'avais un coût par achat de 14 €, alors que je vous rappelle qu'on est sur des produits à un panier moyen de 200 €. Donc c'était très rentable. Encore une fois, très bon CTR, très bon CPC. Voilà, je vous laisse les stats. Donc en gros, il y a eu 396 € dépensés pour cette campagne pour quasiment 6 000 € de vente. Donc autant vous dire que c'était un peu la folie. Et ensuite, du coup, il y a eu le retargeting. Donc le retargeting sur les visiteurs. Encore une fois, alors je regrette un peu de ne pas avoir mis plus de budget honnêtement. J'ai pas osé en fait. Je me suis dit que c'était la première fois, mais je me suis dit au final c'est qu'une fois, donc il fallait tenter.
Et au final, j'ai pas osé mettre trop de budget. C'est pour ça que ce pas des chiffres non plus exceptionnels, même si ça reste quand même très correct. Au niveau du ROS pour le retargeting, 9. Donc c'est bizarre qu'il y ait eu un ROS moins élevé pour le retargeting par rapport à la campagne sur trafic froid. Mais bon, ça a quand même bien fonctionné. Donc ici, je vous ai mis les chiffres précis. Donc déjà, pour le jeu concours, comme je vous l'ai dit, il y a eu 1030 € de dépensés. Il y a eu 304 € de vente. Voilà, donc 170 € de bénéfices. Ce qui fait que sur cette semaine, il y a eu une perte de 860 €. Bon, c'était logique vu que, comme je l'ai dit, c'était pour le jeu concours. Je n'étais pas censé faire des ventes à ce moment-là. Ensuite, il y a eu la deuxième semaine où j'ai commencé les pubs sur trafic froid. Encore une fois, le but c'était d'avoir des visites pour faire du retargeting, donc je ne m'attendais pas à être rentable. Et au final, il y a quand même eu 3369 € de vente pour un bénéfice net de 442 €. Okay, et ensuite, sur les 3 jours du Black Friday, donc le vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 4 jours plutôt, on était sur un budget pub du coup de 534 € pour un chiffre d'affaires de 12 481 €. Sachant que les mails ont fait leur travail également. Hein. Okay, il n'y a pas que la pub qui a permis de vendre, il y a aussi tout le travail en email derrière. C'est surtout ça en final qui a permis de vendre pour un bénéfice de 3 953 € net. Ce qui fait qu'au total, ça donne ça. Donc un coût publicitaire, donc jeu concours compris, etc. de 2 435 €. Un chiffre d'affaires de 16 154,79 €. Donc on a une très très bonne rentabilité, un très bon ROAS. Et un bénéfice de 22%. Donc là, je parle vraiment de bénéfice net. Hein. J'ai enlevé la TVA, j'ai enlevé tous les frais, j'ai tout enlevé. Okay, de 3 535 €. Pour certains, ça va peut-être paraître peu. Je peux comprendre parce qu'on se dit, ouais, 16 000 €, on n'a que 3 500 € de bénéfice. Mais c'est les chiffres normaux. Désolé de vous dire la vérité. Ok, s'il y a des gens qui arrivent qui vous disent, ouais, j'ai fait 16 000 € de chiffre d'affaires et puis j'ai fait 10 000 € de bénéfice, c'est du bénéfice brut en général. C'est-à-dire qu'ils décomptent très rarement, même jamais la TVA. Ils ne décomptent pas ensuite les frais, etc. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Là, je vous donne vraiment le bénéfice net. Donc ça reste quand même tout à fait correct, même plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Donc voilà au niveau de la stratégie. Alors vous allez me dire maintenant, c'est cool, on voit la stratégie. Comment on fait concrètement pour la mettre en place? Parce que c'est sûr, il faut mettre en place la page pour le formulaire, installer Klaviyo, mettre en place les séquences mail, les publicités, etc. Ça fait quand même pas mal de travail et ça ne se fait pas comme ça, c'est clair. Cette stratégie-là, je la détaille entièrement dans mon programme Facebook Ads Elite. C'est d'ailleurs un bonus, il y a un bonus axé vraiment sur cette stratégie ici. Donc je vous montre comment faire concrètement, d'accord? Je vous montre les détails. Là, je vous ai expliqué la stratégie. Dans le programme, je vous montre comment la mettre en place. Évidemment, si vous êtes débrouillard, assez autonome, etc., vous pourrez réussir à la mettre en place par vous-même. Maintenant, si vous souhaitez que je vous aide à mettre en place ce genre de stratégie, il y a le programme Facebook Ads Elite. Voilà, sachant que la stratégie du jeu concours que je vous ai présenté ici, c'est juste un bonus de la formation. En réalité, c'est une formation qui est axée vraiment sur la totalité de Facebook Ads, c'est-à-dire que je vous partage vraiment, moi, toutes les stratégies que je mets en place au niveau de Facebook. Si vous souhaitez vous former sur Facebook, être rentable surtout avec Facebook, parce que c'est ça quand même l'objectif, vous avez le lien en description, d'accord? Je vous laisserai regarder, puis après, voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, il va s'afficher quelque part à l'écran. Maintenant, on va passer au tirage au sort pour le jeu concours, donc la personne qui a remporté l'heure de coaching. Je vais me rendre ici sur ma dernière vidéo YouTube, donc c'était celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc, je vais me rendre sur la vidéo ici où on voit qu'il y a eu 199 commentaires au total. Je vais simplement prendre le lien ici. Voilà, et ici, normalement, je vais pouvoir tirer au sort un commentaire. Donc, je le rappelle, hein, mais dans cette vidéo, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Et dans la prochaine vidéo, je referai un tirage au sort pour sélectionner une personne qui pourra gagner un coaching. Voilà, donc ici, on voit qu'on a bien eu 199 participants. On va aller dans paramètres ici. On va mettre un gagnant. Exclure les doublons, oui. Le reste, c'est bon. On va faire confirmer. Et là, on va faire le tirage au sort. Donc, on va cliquer ici sur début. Voilà, donc c'est Excelium Group qui a gagné un coaching tout simplement. Deuxième commentaire, merci Nat, j'espère gagner un coaching. Bravo, tu as gagné. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que dans cette vidéo ici, tu laisses un commentaire en dessous. Ok, tu me donnes ton email, ton numéro, enfin tu me donnes ce que tu veux, un moyen de te contacter. L'email c'est mieux si tu as. Donc tu laisses un commentaire en dessous et moi je te contacterai directement et on va programmer ensemble l'heure de coaching. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la stratégie que je vous ai partagée sera utile pour vous. Ça change un petit peu des stratégies qu'on a l'habitude d'entendre. Le jeu concours pour récupérer des mails et ensuite vendre par mail, c'est une stratégie qui marche très bien. Comme je l'ai dit, vous pouvez la reproduire quand vous le souhaitez. Hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre le Black Friday. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas non plus de commenter pour remporter une heure de coaching avec moi. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!